Amen, amen. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement sur le thème la prière de la foi. Alors, nous avons vu que la prière de la foi reposait sur certains principes. Le premier étant d'avoir un désir spécifique. Le deuxième, voir dans l'invisible. Le troisième, utiliser la preuve. Et le quatrième, c'est ce que nous voyons ce soir. Ne doutez pas après avoir prié. Amen. Ne doutez pas après avoir prié. Ça, c'est très important. Lorsque vous avez prié pour quelque chose que vous désirez, il est important de ne pas laisser le doute se saisir de vous ou de votre cœur. Amen. Et généralement, l'ennemi de la prière de la foi, c'est le doute. C'est-à-dire, lorsque Satan veut annuler, entre guillemets, la prière de la foi que vous faites, la seule arme qu'il a, c'est le doute. Amen. Le doute nous fait demander la même chose encore et encore de peur de n'avoir pas été entendu la première fois. C'est-à-dire que si vous priez, si vous faites la prière de la foi, je précise bien, parce qu'il y a différents types de prières. OK? Là, nous parlons de la prière de la foi. Si vous faites la prière de la foi, vous n'avez pas besoin de vous répéter. Amen. Juste le dire une fois est suffisant. Mais généralement, lorsqu'on se répète dans la prière de la foi, on va continuer, on va voir peut-être par la grâce de Dieu différents types de prières. Mais lorsqu'on se répète dans la prière de la foi, en fait, c'est l'expression de notre doute. Pourquoi? Parce qu'on se dit peut-être la première fois que j'ai prié, Dieu n'a pas suffisamment entendu. Donc, il faut que je répète ma prière. Donc, ça ne marche pas ainsi. Vous pouvez faire cela lorsqu'il s'agit de d'autres types de prières, par exemple, s'il s'agit de la prière d'intercession ou la prière de pétition. Oui, là, vous pouvez faire la reprise, c'est-à-dire, vous pouvez vous répéter. Là, il n'y a pas de problème. Mais dans la prière de la foi, ce principe-là ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une prière de répétition. C'est une parole que l'on donne et qui s'accomplit. Rappelez-vous, lorsque Jésus s'est tenu devant le figuier, il a dit que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Il n'a pas répété cette prière-là ou cette déclaration. Il a dit une fois, il est parti. Et le lendemain, la Bible nous dit que les disciples ont vu que le figuier avait déjà séché. Amen. C'est pourquoi il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle t'obéira. Si tu dis à cette montagne, c'est-à-dire tu dis une fois, tu ne dis pas deux fois. Tu dis une fois et la chose arrive. C'est ça le principe de la prière de la foi. Amen. Amen, amen. Donc, généralement, dans la prière de la foi, lorsqu'on se répète, en réalité, ça ne contribue qu'à bâtir l'incrédulité ou le doute en nous. Amen. Voici ce qui se passe. Lorsque vous faites la prière de la foi, quand vous répétez, vous annulez la prière précédente. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que ce que vous dites, si vous revenez le redire, vous annulez ce que vous avez déjà dit. C'est comme, je prends un exemple, c'est comme un fermier peut-être qui a son champ. Vous voyez, lorsqu'il jette le maïs dans la terre, est-ce qu'il vient encore pour déterrer le maïs là et ressemer encore? Non. Dès qu'il jette le maïs dans la terre, c'est terminé. Tout ce qu'il a à faire, c'est juste d'arroser. Il ne vient plus reprendre la semence. Comme la semence est entrée en terre, c'est suffisant. Amen. C'est la même chose aussi dans la prière de la foi. C'est une semence que nous envoyons. Elle n'a pas le choix que de porter les fruits si justement nous ne doutons pas dans notre cœur. C'est ça le principe de la prière de la foi. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça que ça marche. Et ça ne marche pas autrement. La parole de Dieu, comment je vais dire cette partie? La parole de Dieu dans notre esprit établit la foi. Je vais maintenant le dire différemment. La foi est le résultat de la parole de Dieu dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire quand la parole de Dieu rencontre l'esprit de l'homme, le résultat, c'est la foi. Amen. Je prends un exemple. Lorsque vous avez une boîte d'allumettes, et que vous prenez une bûchette d'allumettes, si vous craquez sur la boîte, le résultat sera quoi? Ça sera le feu.
C'est la même chose. Quand la parole de Dieu se frotte à l'esprit de l'homme, ça produit la foi, exactement comme une bûchette d'allumettes. Amen, amen. Donc, c'est important de ne pas douter, lorsque nous faisons la prière de la foi. Bien sûr, il y a toujours des doutes qui s'élèvent et nous allons voir comment traiter les différents types de doutes. Lorsque nous faisons la prière de la foi, parfois notre pensée peut s'élever et vouloir contredire ou contrecarrer ce que nous faisons. C'est-à-dire, tu pries par exemple, je prends un exemple, tu pries par exemple pour quelqu'un et après avoir prié, il y a une pensée qui vient en toi te disant que qu'est-ce qui prouve même que ta prière là va marcher. Vous comprenez? Donc, je crois que tout le monde, d'une certaine façon, a eu expérimenté ce genre de choses. Où tu fais quelque chose, mais après, il y a toujours comme une petite voix qui veut contredire ce que tu es en train de faire. En réalité, si votre pensée s'élève de cette façon-là, ça ne veut pas forcément dire que vous avez douté. Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que le doute. Ou du moins, quel est le type de doute qui combat la foi. Il y a deux types de doutes. Il y a le doute qui émane de notre pensée ou de notre âme. Parce que dans l'âme se trouve la pensée. Et il y a le doute qui est le résultat de notre esprit. Amen. Donc, c'est le doute qui est le résultat ou bien qui provient de notre esprit qui est justement un blocage pour notre foi. C'est ça le doute qui produit l'incrédulité. Amen. Donc, aussi longtemps que vous avez le doute au niveau de vos pensées, sans que votre esprit ne doute, vous n'avez pas douté. Il faut bien comprendre ça parce que parfois Satan va vouloir vous déranger à ce niveau. Il va il va amener le doute au niveau de la pensée et vous faire croire que vous avez douté. Vous n'avez pas forcément douté. Il y a deux types de doutes, je précise. Il y a le doute qui est le résultat de nos pensées et il y a le doute qui est le résultat de notre esprit. C'est deux types de doutes bien différents. Et il faut bien savoir comment gérer avec chacun d'eux. Amen. Donc, le doute qui s'oppose à la foi, c'est le doute qui vient de notre esprit. Amen. Maintenant, nous voyons comment traiter ces deux types de doutes. Le doute qui vient de la pensée, c'est-à-dire de l'âme, et le doute qui vient de notre esprit. Nous voyons le doute qui vient de notre pensée. Voici comment il faut traiter ce genre de doute. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, il est écrit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. » Amen. Si nous marchons, je relis, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Amen. Le verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. Amen. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul dit, nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Amen. Donc, le doute qui vient de la pensée, c'est ça. C'est le doute des forteresses. Et les forteresses, ici, l'apôtre Paul précise bien ce qu'il entend par forteresse. Ce sont les raisonnements, ce sont les pensées humaines, ce sont la façon humaine d'apprécier les choses.
Amen. Donc, il dit que nous renversons cela en utilisant des armes spirituelles. Nous renversons les forteresses en faisant usage de nos armes spirituelles. Je prends un exemple. Lorsqu'on parle de forteresse, il s'agit de quoi? Par exemple, il est très difficile de convaincre un médecin que Dieu peut guérir du cancer. Oui, c'est très très difficile de convaincre un médecin d'une pareille chose. Pourquoi? Parce que son éducation, sa science, son école qu'il a appris ne lui permet pas de concevoir une telle chose. Amen. Il sait que le cancer, c'est une maladie incurable et quiconque là finit par mourir. Amen. Ouais. Pourquoi? Parce que son éducation lui a donné une certaine connaissance et ça a créé en lui une sorte de forteresse. Et à cause de cette forteresse, il lui est impossible de croire à la puissance de Dieu. Mais Dieu nous dit par l'apôtre Paul que nous renversons les forteresses. Amen. En utilisant nos armes. Donc nous voyons donc quelles sont les armes par lesquelles ces forteresses sont renversées. Je peux citer comme ça 3 armes très efficaces, très efficaces. La première arme, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Une des manières de renverser ces pensées bizarres qui vous traversent toujours l'esprit lorsque vous voulez agir selon Dieu, c'est de proclamer constamment la parole de Dieu. Encore que quand on dit proclamer, il faudra la connaître. C'est très important. Rappelez-vous lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et Jésus a dit quoi? Est-ce que Jésus a dit, Satan, est-ce que tu sais que j'ai jeûné et prié pendant 40 jours? Non. Jésus n'a pas répondu à Satan en utilisant une arme autre que l'arme de la parole. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Satan est encore venu avec une autre tentation. Et il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici, car il est écrit, les anges te protégeront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus a répliqué par la parole. Il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Amen. Donc, pour dire quoi? Pour dire que l'âme spirituelle avec laquelle nous renversons les forteresses, c'est-à-dire les raisonnements, les hauteurs et toute pensée, et nous les ramenons à l'obéissance de Christ. C'est en utilisant l'épée de l'esprit. Et la Bible nous définit la parole de Dieu comme étant l'épée de l'esprit. Amen. Voilà une arme avec laquelle nous pouvons renverser ces forteresses, ces raisonnements et cette pensée humaine. Nous devons donc connaître la parole de Dieu. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Une autre arme, pour ceux qui ont déjà reçu ce don, c'est ce qu'on appelle généralement le parler en langue. Amen. Ça, c'est aussi une arme. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue s'édifie. Amen. Donc, lorsque vous parlez en langue, vous édifiez votre esprit. Et ça, c'est aussi une arme. Amen. Ça, c'est une deuxième arme que nous pouvons utiliser. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc, un des secrets de la vie et du ministère de Paul était le fait qu'il donnait une place de choix dans l'exercice du parler en langue. Il parlait suffisamment en langue. D'ailleurs, il le dit qu'il le faisait plus que tous les autres apôtres. Amen. Ça, c'est la deuxième arme que nous pouvons utiliser pour renverser les forteresses qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Amen. La troisième arme que nous pouvons utiliser, ce sont les chants spirituels ou les cantiques spirituels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous adressons à Dieu des adorations, des chansons qui glorifient son nom. Je précise bien, qui glorifient son nom. Parce que ce ne sont pas tous les chants ou chansons qui glorifient le nom de Jésus. Même si à l'intérieur, vous allez voir qu'on a dit Jésus, Dieu, Saint-Esprit, etc. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que le chant que vous chantez doit être conforme à la parole de Dieu.
Ça doit être conforme aux Écritures. Si ce n'est pas conforme aux Écritures, même s'il y a Jésus, Saint-Esprit et Dieu, ça ne sert à rien. Amen. Très, très, très important. Donc, voilà donc 3 armes comme ça que nous pouvons utiliser pour renverser ces pensées-là qui viennent comme s'opposer à la vérité de la parole de Dieu en nous. Amen. Ou qui vient s'opposer à la prière de la foi. La première arme, c'est la proclamation de la parole de Dieu. Pour la proclamer, il faut la connaître. La deuxième arme, c'est l'expression du parler en langue, pour les raisons que j'ai citées. Et la troisième arme, c'est l'expression de nos chants de louange et d'adoration à Dieu. Donc, ce sont ces armes avec lesquelles nous combattons pour renverser ces forteresses, de sorte que Satan ne puisse plus avoir avantage au niveau de notre pensée. Pourquoi? Parce que notre pensée est renouvelée. Regardez, la Bible dit dans Romains 12, verset 1, il dit, je préfère qu'on lise ça. Romains 12, 1, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, vivant, agréable, ce qui est de Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le verset 2 qui nous intéresse. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, c'est de ça qu'il s'agit, le renouvellement de l'intelligence. Donc, pour combattre le doute qui relève de nos pensées, nous devons renouveler notre intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence passe par la méditation de la parole de Dieu. Une fois de plus, la parole de Dieu vient. En réalité, personne ne peut combattre Satan sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre Satan uniquement par vos prières. Satan n'a pas peur des prières, il a peur de la parole. Vous ne pouvez pas combattre Satan par vos jeûnes. Satan n'a pas peur de ça, ça ne l'impressionne pas. Amen. Donc, si vous voulez combattre et avoir la victoire ou triompher de Satan, c'est uniquement par la parole de Dieu. Très important. Donc, voilà la façon à laquelle vous devez traiter le doute qui résulte de vos pensées, c'est-à-dire qui vient de l'âme. Amen. Vous devez renouveler votre âme par la parole de Dieu. Vous devez parler en langue. Vous devez chanter à Dieu des cantiques spirituels. Ça, c'est le doute de l'âme. Maintenant, venons sur le doute de l'esprit. En fait, douter dans votre esprit, c'est être irrésolu. Douter dans votre esprit, c'est être irrésolu. C'est vaciller. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un vacille, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable, il est de gauche à droite, il va dans tous les sens, etc. En fait, c'est ça. Lorsque vous doutez par votre esprit, vous êtes comme cet homme irrésolu, vous vacillez, ou encore vous remettez en cause vos convictions. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci dans Jacques chapitre 1, verset 8, verset 6 à 9. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ok, je préfère lire le verset, dès le verset 5 pour qu'on comprenne un peu de quoi l'apôtre parle. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi. Il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, mais dans la condition, il dit qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Le verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Ouais. Et dit quoi? Que si tu demandes quelque chose à Dieu, demande avec foi. Demander avec foi signifie aussi sans douter. Amen. Parce qu'il dit que si tu doutes, tu ne recevras rien du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es un homme irrésolu, inconstant dans toutes tes voies. L'apôtre Jacques ici parle du doute de l'esprit. L'apôtre Jacques ici parle du doute de l'esprit. Donc, c'est important
de comprendre que Dieu ne veut pas que nous doutions. Amen. Et il a donné la provision, il a dit comment faire, quoi faire pour que le doute de l'esprit ne soit pas en nous. Amen. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Abraham dans Romains chapitre. Romains, lisons d'ailleurs. Romains chapitre 4, je lis le verset 20. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Il est écrit, il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham, lui disant qu'il devait être le père d'une multitude de nations. Cependant, physiquement, il n'avait pas de progéniture. Amen. La Bible dit qu'il ne douta point, parce qu'il savait que tout ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Amen. Nous devons avoir ce genre de foi, une foi qui ne doute pas. Parce que la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Donc, si Abraham, notre père, c'est-à-dire le père de la foi, n'a pas douté, nous également, nous pouvons vivre sans le doute. Amen. Très important. Le doute de l'âme et le doute de l'âme ou la pensée et le doute de l'esprit. C'est deux choses bien différentes. Amen. Il faut savoir ceci. Autre chose importante à savoir, c'est que la foi forte est le seul antidote contre le doute dans le cœur. Amen. Donc, jusqu'à ce que votre foi soit forte, il sera possible pour vous de douter dans votre cœur. Amen. Donc, lorsque vous doutez dans votre cœur, c'est la preuve que votre foi est faible. Alors, il faut faire quelque chose par rapport à cette foi. Vous devez la fortifier. Comment fortifier sa foi? Il faut mettre sa foi en œuvre. Très important, mes frères. Il faut mettre votre foi en œuvre. Ça signifie quoi? Ça veut simplement dire de l'exercer. Et comment on l'exerce? On l'exerce en pratiquant la parole. Amen. Vous exercez votre foi en pratiquant la parole. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce que si vous ne pratiquez pas la parole, il vous sera impossible d'avoir une foi forte. Donc, le secret de la foi forte, c'est pratiquer la parole ou agir sur la parole. Je prends un exemple. Lisons ce verset dans 1 Thessaloniciens. Il faut exercer votre foi. C'est la seule façon pour vous de la faire grandir. Et pour exercer la foi, vous devez pratiquer la parole. Amen. Regardons la Bible, ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. Écoutez, la parole dit rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. Il a dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ok. Quand je dis pratiquer la parole, ça veut dire ceci. La Bible vous demande et nous demande de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc, lorsque je veux pratiquer la parole, je dois vivre ce verset. Et vivre ce verset signifie quoi? Ça signifie que ma vie doit devenir une source intarissable de louange et d'action de grâce, indépendamment de mes situations et de mes circonstances. Amen. C'est ça, pratiquer la parole. Dieu te dit et Dieu me dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Donc, quoi que ce soit qui arrive, ton premier réflexe, c'est d'abord de rendre grâce à Dieu. Amen. Vous savez, nous aimons rendre grâce à Dieu quand tout va bien.
OK? C'est-à-dire que j'ai peut-être eu une promotion au lieu du travail. Allez, je rends grâce à Dieu. Amen. Là, c'est trop facile. C'est facile de rendre grâce à Dieu dans ces conditions. J'ai de quoi manger, alors je rends grâce à Dieu. Oui, mais vous devez aussi rendre grâce à Dieu quand vous n'avez pas votre promotion au travail. Amen. C'est ça, pratiquer la parole. Vous devez rendre grâce à Dieu quand vous n'avez pas votre promotion au travail. Amen. Vous devez rendre grâce à Dieu, même si votre table n'est pas garnie de nourriture, vous devez rendre grâce à Dieu. N'attendez pas seulement à avoir beaucoup de mets sur la table pour rendre grâce à Dieu. Amen. C'est ça, pratiquer la parole. Jusqu'à ce que vous fassiez ces choses, aussi petites soient-elles, vous ne pouvez pas grandir dans votre foi. C'est ça, pratiquer la parole. Amen. Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez faire grandir votre foi. Uniquement de cette façon. Donc, repartez dans les Écritures, considérez la parole de Dieu plus que toute chose, parce que Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu touche l'intégrité de Dieu. Et Dieu ne peut pas se défaire ou s'éloigner de sa parole. D'ailleurs, il dit dans Jérémie 1,12, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Amen. Nous devons pratiquer la parole si nous voulons voir notre foi grandir. Parce que si notre foi ne grandit pas, ça sera possible alors pour nous de douter à partir de notre cœur. Et si le doute vient de notre cœur, c'est-à-dire de notre esprit, alors ça annule la foi. Ou ça annule la prière de la foi que nous avons faite. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faisons bien la différence entre le doute qui vient de la pensée, c'est-à-dire de l'âme, et le doute qui vient du cœur. J'ai bien expliqué ces deux notions. Le doute qui vient de la pensée ou de l'âme, c'est le doute qui est le résultat de nos raisonnements, nos pensées, notre façon de voir, etc. Et comment on change cela? Par le renouvellement de notre pensée. Le renouvellement de la pensée passe par la méditation de la parole de Dieu. C'est de cette façon que nous traitons le doute de la pensée. Maintenant, le doute qui vient du cœur, c'est quoi? C'est que notre foi est faible. Et si notre foi est faible, alors nous devons la fortifier. Comment la fortifier? En pratiquant la parole. Comment pratiquer la parole? C'est faire ce que la parole nous dit de faire. Nous avons pris un exemple. Dieu nous dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Nous devons être capables de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Nous ne devons pas seulement dire Dieu merci parce que nous avons eu une promotion. Même quand la promotion n'est pas là, nous devons toujours continuer à dire Dieu merci. Amen. Rappelez-vous, lorsque Jésus est même allé ressusciter Lazare, si vous lisez bien votre Bible, il a rendu grâce à Dieu. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il a d'abord rendu grâce. Et avant de voir même la résurrection. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qu'on lui a apporté, les 5 pains et les 2 poissons, la Bible dit qu'il a levé les mains vers le ciel, il a rendu grâce à Dieu. Et quand il a rendu grâce à Dieu, le miracle des pains et des poissons s'est fait. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Très important. Il y a 2 types de doutes, le doute de l'âme et le doute de l'esprit. Nous avons vu comment traiter les différents types de doutes. Et le 5e point, c'est que vous aurez toujours ce que vous avez dit. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas suffisamment cette vérité, mais elle est fondamentale. Vous n'obtiendrez que ce que vous avez dit. Je vais le dire autrement. Si vous ne dites rien, vous n'aurez rien. Aussi simple que ça. Amen. Il faut comprendre ceci. Le fait de maintenir le bon type de confession est un principe dans la prière de la foi. Nous devons comprendre ça. Le fait de maintenir le bon type de confession est un principe dans la prière de la foi. Les chrétiens ne réalisent pas jusqu'où est-ce que leur confession est importante dans la prière de la foi. En réalité, le mot confession vient du grec homologia. Et homologia signifie dire la même chose en accord avec quelqu'un d'autre. C'est ça, confession.
C'est dire la même chose en accord avec quelqu'un d'autre. Donc, lorsqu'on dit on parle de confesser, c'est simplement de s'accorder avec la parole de Dieu pour dire la même chose. Amen. Nous devons nous accorder avec la parole de Dieu pour dire la même chose, indépendamment de ce que nous voyons et entendons. Parce que la réalité des choses n'est pas dans le monde physique, mais dans le monde spirituel. Et la Bible dit que Dieu a créé toutes choses par sa parole, choses visibles comme invisibles. Donc, jusqu'à ce que nous nous accordions avec la parole de Dieu pour dire la même chose, nous ne faisons pas des confessions. La confession, c'est ça. Ce n'est pas que tu te lèves, tu dis ce qui est dans ta tête. Non, c'est pas ça. La confession, c'est dire ce qui est dans la tête de Dieu, si vous voulez. Et les pensées de Dieu sont contenues dans la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Nous devons confesser, c'est-à-dire dire la même chose que la parole. Je prends un exemple. Soyons plus clairs. Je prends un exemple. Au lieu de dire, par exemple, je suis faible, il est préférable pour vous de dire l'Éternel est ma force. Amen. Vous voyez, lorsque vous le dites, comment je vais expliquer ça? Vous mettez autour de vous tout le mécanisme angélique pour que justement la force de l'Éternel soit votre témoignage. Donc, au lieu de vous lever là et dire, je suis faible, non. Dites plutôt l'Éternel est ma force. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Parce que le Psaume 28, verset 7 le dit, l'Éternel est ma force. Amen. C'est mieux de le dire que de dire que je suis faible, par exemple. Ou encore, au lieu de dire, par exemple, je suis dans le manque. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Est-ce que ce n'est pas écrit dans votre Bible? C'est écrit dans votre Bible. Mais vous laissez ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour dire ce que les circonstances, votre environnement vous dit. Non. Il faut émettre des bons sons. C'est très important. Ça participe à bâtir votre foi. Si vous n'émettez pas les bons sons, vous n'aurez pas de résultat. Croyez-moi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le proverbe le dit. Donc, au lieu de dire, par exemple, je ne peux pas. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas, je puis tout par Christ qui me fortifie? Amen. Cette confession est plus correcte que de dire je ne peux pas. Dites plutôt je puis tout par Christ qui me fortifie. Écoutez, lorsque vous le dites, vous êtes en train de confesser. Ça veut dire que vous êtes en train de dire la même chose que ce que Dieu. Vous vous accordez pour dire la même chose. C'est ça la confession. C'est s'accorder avec quelqu'un pour dire la même chose. Donc, c'est de cette façon-là que vous pouvez pratiquement bâtir votre foi. Pratiquement bâtir votre foi. En confessant la parole de Dieu. Confesser la parole de Dieu veut dire quoi? Ça veut dire parler en accord avec ce que Dieu a dit. Vous devez être en accord avec Dieu. Pour que ça marche, vous devez être en accord avec Dieu. Dieu ne doit pas dire A et vous dites B. Non. Vous devez dire la même chose. Si Dieu dit A, vous devez dire A. S'il dit B, vous devez dire B. C'est ça la confession. Soyons clairs, ok? Confession, c'est homologie. Homologie veut dire la même chose, s'accorder pour dire la même chose avec quelqu'un. Amen. C'est de cette façon-là que nous pouvons faire pratiquement faire grandir notre foi. Par la confession. Maintenant, si la confession, c'est dire la même chose que Dieu, comment vous allez dire la même chose si vous ne connaissez même pas ce que Dieu dit? Et comment vous allez connaître ce que Dieu dit si vous ne lisez pas votre Bible? Si vous ne la méditez pas? Ce n'est pas possible. Vous allez continuer à confesser des paroles négatives et ça va vous affecter. Ça va vous affecter. Et croyez-moi, ça va vous affecter. Personne ne s'élève au-dessus de ces confessions. Vous ne pouvez pas confesser la mort et finalement, par chance, vous vivez. Ce n'est même pas vrai. Ça ne va jamais exister. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas confesser l'échec. À la fin, il réussit. Ça n'a aucun sens. Il va seulement échouer parce qu'il a déclaré confesser son échec. Alors, il sera fait selon sa foi. Amen. C'est pourquoi il est important d'émettre des bons sons, de connaître le son de Dieu et d'émettre le son de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 10, il dit ceci, dans Romains chapitre 10, nous allons voir encore ce principe là-bas. C'est tellement clair, tellement clair. Romains chapitre 10, verset 10. Nous connaissons très bien ce verset, mais je vais le relire. Je vais le lire
important pour moi. Car, suivons bien, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ok, l'apôtre Paul dit quoi? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, tant que vous ne confessez pas, vous n'êtes pas sauvés. Amen. C'est ce que la Bible dit. C'est ce qui est écrit. Il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, c'est la confession de notre bouche qui nous amène au salut. Vous pouvez croire dans votre cœur, mais aussi longtemps que vous ne confessez pas, vous n'êtes pas sauvés. Amen. Aussi longtemps que vous ne parlez pas, vous ne confessez pas la Seigneurie de Christ, vous n'êtes pas sauvés. Amen. Même si vous croyez dans votre cœur, ce n'est pas suffisant. Vous devez confesser. Amen. Je crois qu'ailleurs, a dit, nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Amen. La preuve que tu as réellement cru, c'est que tu vas parler. Tu ne peux pas dire que tu as cru et tu ne parles pas. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, peu importe le sujet, que vous croyez en quelque chose sans parler de la chose. Non, vous allez toujours parler. En fait, parler est la preuve que vous croyez. Si vous ne croyez pas, c'est justement parce que vous ne croyez pas que vous ne parlez pas. Amen. C'est ce que ça veut dire aussi dans l'autre sens. C'est parce que vous ne croyez pas vous-même que vous ne parlez pas. Parce que si vous croyez, alors vous deviez parler. Amen. Amen, amen, amen. Donc, il dit ici, je relis, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Lorsque vous croyez, vous êtes déjà juste devant Dieu selon ce verset, mais c'est par votre confession que vous entrez en possession de votre salut. C'est un principe, c'est une loi. Personne n'est au-dessus de cette loi. Amen. Personne n'est au-dessus de cette loi. Alors, lorsque vous faites la prière de la foi, n'oubliez jamais la puissance de vos confessions. Ça veut dire quoi? Lorsque tu fais la prière de la foi, ne reviens pas après avec les confessions négatives. Je prends un exemple. Tu peux faire la prière de la foi pour un malade. Mais après avoir fait cette prière, ne fais pas des confessions du genre, si maintenant il ne guérit pas, est-ce qu'il va même guérir? Ça, ce sont des mauvaises confessions. Ça va comme venir annuler ce que tu as fait avant, précédemment. Amen. Nous devons bien comprendre cela. C'est pourquoi je dis la confession est importante. Amen. Donc, continuons à confesser la parole de Dieu concernant chaque situation. Vous devez confesser la parole de Dieu. Toujours la déclarer. Écoutez, la parole, c'est-à-dire, même pas la parole de Dieu, la parole, c'est-à-dire toute chose que nous disons qui vient de notre bouche. Que vous le croyez ou pas, ça a une puissance. Quoi que vous dites de votre bouche a une puissance. Croyez-moi, ça a une puissance. C'est parce que vous n'êtes pas conscient. Ça a une puissance. La puissance de votre parole est telle que ça peut affecter votre corps. Ça peut affecter vos circonstances. Ça peut même affecter votre vie entière. Un exemple. Quelqu'un qui dit toujours, si vous voulez tester ça, levez-vous chaque matin et vous dites, je suis faible, je suis faible, je suis faible. Faites-le sur un mois. Vous allez voir comment la faiblesse va prendre possession de tout votre être. Quand je parle de la faiblesse, je ne parle pas seulement de la faiblesse physique. C'est-à-dire, tout ce que vous allez toucher sera littéralement faible. Il n'y aura plus de vigueur, il n'y aura plus de force. Pourquoi? Parce que vous avez donné une parole à votre vie. Cette parole, c'est quoi? C'est la parole de la faiblesse. Et la faiblesse s'est emparée de tout ce qui vous concerne. Ça marche. Amen. Ça marche. De l'autre sens, levez-vous de l'autre côté, levez-vous chaque matin, vous dites, je suis fort de la force de Dieu, l'Éternel est ma force, je ne manque, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, l'Éternel est ma force, je puis tout par Christ qui me fortifie. Faites-le sur un mois, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Amen. Vous allez voir la différence, je vous dis. Je sais de quoi je parle. Vous allez voir la différence. Amen. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont sous la puissance de la langue. La vie et la mort au pouvoir de la langue.
quoi que vous dites s'accomplira. Amen. C'est très, très, très important, mes frères. Mais c'est véritablement important de reconsidérer nos confessions. Qu'est-ce que nous disons quotidiennement? Amen. Parce que nos paroles sont des semences. Et les anges de Dieu moissonnent nos paroles. Ça veut dire qu'ils les amènent à l'accomplissement. Si nous confessons la force, nous aurons la force. Si nous confessons la faiblesse, nous aurons la faiblesse. Si nous confessons le manque, nous vivrons dans le manque. Si nous confessons l'abondance, nous vivons aussi dans l'abondance. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ma prière est que nous puissions véritablement exploiter tous ces enseignements de manière pratique et que notre vie change à jamais. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom. Merci pour chacun de tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, je prie au Dieu afin qu'elle nous corrige, qu'elle nous rende meilleurs. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie pour une amélioration, pour une différence, pour un renouvellement de pensée. Par Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Amen.